On arrive à la fin de l'année 2024, il ne reste plus que 2 jours. Alors on aimerait bien tenter de savoir ce qui nous attend en 2025. Alors c'est difficile de tout faire en même temps. On va aujourd'hui interroger les cartes au sujet de la France en 2025. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de la France en 2025? J'interroge mon tarot. Bon, eh bien, une suite de cartes assez parlante, pas sûr que ça rassure tout le monde, mais enfin, allons-y, ce ne sont que des cartes. Pour le passé, ou au moins un passé assez récent, on a la carte de la tempérance qui tendra à nous dire que malgré les mauvaises nouvelles qu'on recevait parfois dans les actualités, eh bien la France restait un pays où il faisait plutôt bon vivre, un pays plutôt développé parmi les pays occidentaux. Mais cette carte est du côté du passé, c'est-à-dire que le côté on arrondit les angles, on a un bon système social, on arrive toujours, si on n'a pas de travail, à être aidé d'une façon ou d'une autre. Vous voyez ce côté assez avec un État très protecteur, où tous les angles sont arrondis, eh bien c'est du passé, nous dit-on. Pour le présent, avec cette carte de l'ermite, on se trouverait, si on se fie à la symbolique de cette carte, on se trouverait dans un pays qui n'a plus les moyens. L'ermite est pauvre, il est dépouillé presque de tout, il est habillé en haillons. On a donc un État qui n'a plus d'argent, qui peine à avancer et pourtant pour lequel le chemin est long pour retrouver la lumière qui est au bout du tunnel, enfin est au loin ici. On essaye pourtant, apparemment avec l'ermite, on essaye de choisir la bonne voie qui n'est jamais la voie la plus facile et c'est compliqué au présent. On est loin, très loin d'être sorti d'affaire. Surtout que malheureusement, du côté de l'avenir proche, on a cette carte de la Maison Dieu qui nous prédit un événement soudain, possiblement violent, en tout cas une chute, un sale coup du destin, si vous voulez. Quelque chose d'assez violent. Alors ça pourrait être la chute d'une personne, on le voit ici, on voit il y a quelqu'un qui tombe. Ça pourrait être de façon générale un coup qui ébranle tout le pays. Peut-être par rapport à son économie, peut-être par rapport au système politique par exemple, qui, on l'a vu récemment, dysfonctionne de plus en plus. On ne sait plus où on en est et on peine à avancer. Eh bien, il semble que quelque chose va venir secouer le pays, et même assez rapidement, puisque c'est la première carte du côté de l'avenir. Alors quand je dis rapidement, hein, ça ne veut pas forcément dire demain matin, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas dans 5 ans ou dans 10 ans. Ça sera, puisque le tirage en plus est pour l'année prochaine, l'année 2025, on peut penser que ça sera dans la première partie de l'année par exemple. En carte défavorable, cette carte de la papesse, qui nous dit clairement que des gens intelligents dans le pays, des gens qui ont secrètement les manettes du pays dans les mains, pas forcément les gens qu'on voit le plus, pas forcément les gens qui sont nommés aux postes les plus importants, mais des gens qui sont plutôt dans l'ombre et qui eux tirent les ficelles, qui ont les leviers. Eh bien ces gens nous cachent des choses, et cette carte est en position défavorable. Ceux qui le cachent, ils ont pour ainsi dire raison de le cacher. Si on le savait, on ne serait pas content. En carte favorable, eh bien justement une carte très favorable, l'étoile, qui semble nous dire, malgré la période difficile qu'on vit avec l'ermite, le pays n'a plus d'argent, il n'a plus que des dettes,
et puis des événements peut-être assez brutaux, assez violents, assez soudains à venir dans un avenir proche. Cette carte de l'étoile nous dit « Gardez espoir, ne perdez surtout pas espoir, il y a quand même une protection sur le pays. Donc, malgré tout ce qui peut arriver, ne perdez pas pied, ne vous affolez pas, ne dites pas « ça y est, tout est perdu ». Non, il y a quand même une protection sur le pays, il y aura des lendemains qui chantent. Alors donc du côté de l'avenir, un événement assez soudain, assez violent qui risque de secouer le pays. On a ensuite cette carte du pape. Alors ça pourrait concerner, alors soit on l'interprète au premier degré, c'est-à-dire le pape c'est un chef religieux, il pourrait s'agir d'un événement violent concernant quelque chose en rapport avec la ou les religions. On a vu par exemple ces dernières années pas mal d'incendies d'édifices chrétiens. Ça pourrait être ce genre de choses, ça pourrait être un clash entre des communautés par exemple. Alors on n'espère pas tout ça bien sûr, hein. Espérons qu'une majorité de gens de toutes les communautés religieuses auront l'intelligence de se dire ben, c'est au bénéfice de personne de se mettre sur la figure, et au contraire c'est au bénéfice de tout le monde de bien s'entendre. Alors le pape peut aussi représenter autre chose, ça peut aussi représenter un leader d'un courant de pensée, d'une mode. Alors on peut penser par exemple à un parti politique, on peut penser aussi à le courant woke par exemple, ou au courant écologiste. Vous voyez ce genre de choses, un mode de pensée, un mode aussi de comportement. On pourrait avoir quelqu'un qui incarne ça et qui s'impose, qui prenne une importance au début de l'année. Alors, du moins dans la première partie de l'année. Alors, pourquoi? Dans quel contexte? Alors, avec cette carte de l'amoureux, il y aura des choix à faire et certainement des consultations. Peut-être suite à l'événement assez fracassant qui risque de toucher notre pays. Alors je vous rassure, c'est pas parce qu'il y a un éclair qui tombe sur un édifice ici que c'est une météorite qui va nous tomber sur la tête. Une météorite ou un engin explosif. Il ne faut pas tout prendre non plus au premier degré, c'est souvent symbolique, il faut voir le symbole sur les cartes. Mais quelque chose d'assez frappant, quelque chose d'assez violent. Donc suite à cet événement, donc, on aurait un leader de pensée, d'un courant de pensée qui émergerait, qui s'imposerait et qui nous pousserait à faire des choix. Peut-être des choix de société, peut-être des choix dans l'orientation que doit prendre notre pays. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit favoriser ceci ou cela? Est-ce qu'on doit favoriser le niveau de vie des gens? Est-ce qu'on doit favoriser le retour à des finances assainies? Est-ce qu'on doit favoriser, je ne sais pas moi, la puissance de l'armée? Est-ce qu'on doit favoriser les services publics? Est-ce qu'on doit favoriser... Vous voyez, il y a des choix à faire, on ne peut pas tout faire, surtout quand on n'a plus d'argent. Donc ici, on voit vraiment des débats, des hésitations devant un choix. Bon, avec l'impératrice, on aura des choses qui seront a priori finalement maîtrisées, finalement sous contrôle, finalement organisées. C'est-à-dire que tout ne va pas partir à volo, en tout cas à plus long terme. On voit ici, c'est la 4e carte, donc on aurait d'abord quelque chose d'un peu surprenant. Et puis finalement, après... on voit ici ces deux cartes-là. On a cette question d'organisation. Avec l'impératrice, il est question d'organisation, de gestion, de choses sous contrôle qui sont bien reliées les unes aux autres et d'une bonne communication également entre toutes les parties et entre le pouvoir et le peuple. Bon, eh bien ça nous prévoit en tout cas ici un début d'année mouvementé. Il semble qu'après, les choses s'organisent. Ok.
Pour voir ce que les cartes nous suggèrent au sujet de notre pays, la France, pour 2025, j'interroge mon oracle Béline augmenté. Que suggèrent ces cartes pour la France pour 2025? Alors ici c'est le présent, ici c'est le passé, ici c'est ce qu'il y a à venir. On a d'abord ici, dans un passé récent, la stérilité, c'est-à-dire que tout ce qui est fait au niveau de ceux qui nous gouvernent, ça ne mène à rien. Ça n'avance à rien, on est dans un système qui dysfonctionne complètement et toute l'énergie est mise à essayer de trouver des moyens de se débloquer et non pas d'avancer concrètement sur des sujets importants. Pendant ce temps-là, donc, voilà, on attend. On attend quelque chose de significatif. Alors, quelque chose de significatif, pour le présent, c'est cette carte de l'originalité, avec la planète Uranus ici en planète maîtresse. C'est-à-dire qu'on se trouve dans une situation plutôt originale, où il faut inventer des choses nouvelles. On se trouve dans une situation où tout ce qui est ancien ne fonctionne plus. C'est le sens de cette stérilité. Les choses telles qu'elles étaient organisées auparavant, ça ne fonctionne plus, ça dysfonctionne. Donc, il faut trouver des choses nouvelles, inventer des choses nouvelles, de nouveaux modes de fonctionnement. Malheureusement, la première carte ici qui vient du côté de l'avenir, c'est la carte de l'inconstance sous l'égide de la Lune, changeante, très changeante la Lune. C'est-à-dire que il n'y a pas de ligne directrice forte qui se dégage et pas non plus la possibilité pour ceux qui nous gouvernent d'avoir une majorité forte qui pourrait engager une action à long terme. On est en fait dans tout un tas de propositions, de demi-mesures, d'annonces qui sont plus ou moins réalisées, des choses qui commencent à être faites, puis qui sont interrompues, puis finalement qu'on doit faire autrement, et puis des choses qui sont qu'on doit réaliser dans l'urgence et qu'on n'avait pas prévu. Vous voyez ce genre de choses. Tout est changeant en fait, et rien n'est mené à bien. Notez également que sur la carte ici, on voit une toute petite maison avec un gros nuage en forme de visage qui souffle, on peut le penser, assez fort sur cette petite maison. Donc on peut penser que dans un avenir proche, plutôt sans doute dans la première partie de l'année, on va être soumis à de forts vents, plus ou moins contraires, en France, en particulier pour ceux qui nous gouvernent, c'est-à-dire qu'ils vont être mis à rude épreuve. Leurs plans, leurs annonces, leurs idées, ce qu'ils vont tenter de mettre en place, ça risque d'être un peu comme la maison en paille des 3 petits cochons. C'est-à-dire que quand le vent va se mettre à souffler, ça risque de ne pas résister. Ils vont devoir probablement réviser leur plan, puis dire « Ah bah non, finalement on avait prévu ça, mais c'est pas possible ». Ou alors, pour sauver la face, dire « Oh, on avait prévu ça, mais finalement, on va faire un peu autrement », sans dire que c'est surtout les événements qui les forcent à changer leur plan. Alors, que nous disent ces deux autres cartes? Qu'est-ce qu'elles suggèrent? Eh bien, c'est ce que je vous disais à l'instant, avec des vents très forts qui risquent de souffler sur notre pays, en particulier sur ceux qui nous gouvernent, et lesquels risquent de ne pas résister, ou en tout cas ce qu'ils avaient prévu, risque de ne pas pouvoir se faire. On a ici en carte faible, la carte de la résistance. Il semble qu'on ait un gouvernement trop faible désormais pour pouvoir résister au vent contraire. On est alors non seulement un gouvernement, mais des institutions aussi, des majorités politiques qui sont trop faibles pour pouvoir imposer une ligne directrice contre les événements hostiles qui pourraient survenir ou des choses inattendues qui pourraient venir de l'extérieur.
On ne peut pas, on n'a pas suffisamment de force. On est obligé de changer presque plus ou moins au gré des événements. On a en carte forte la carte de la trahison, c'est-à-dire qu'on va promettre des choses, mais on ne pourra pas les tenir. On va nous promettre que, bon sang, mais c'est bien sûr, on va vous accorder, je ne sais pas, un chèque ceci, ou on va vous promettre qu'on ne va pas augmenter les impôts, par exemple. Et puis, on ne pourra pas tenir les promesses qu'on a faites, parce que les événements vont forcer à faire autrement. On a donc ici la carte de la trahison, mais elle est en position favorable, c'est-à-dire qu'on aura peut-être quand même des gens qui vont être obligés de manger leur chapeau et puis ne pas tenir les promesses qu'ils avaient faites, mais ce sera dans le bon sens, c'est-à-dire c'était des promesses irréalistes, des choses insensées que de toute façon on ne pouvait pas faire. Eh bien ces gens-là auront la sagesse de ne pas s'entêter et de reconnaître publiquement que non, c'est pas possible. On n'a pas les moyens, donc on ne va pas s'engager sur des choses des choses ruineuses pour lesquelles on n'a pas les fonds nécessaires, on n'a pas les ressources nécessaires. Ça pourrait être également une trahison vis-à-vis, je pense, je sais pas, ça me vient comme ça, alors c'est peut-être, je me trompe peut-être, mais ça pourrait être une trahison vis-à-vis de Bruxelles, par exemple. Bruxelles qui va demander ceci, qui va exiger cela, qui va exiger de serrer encore un peu plus la vis, qui va exiger de vendre pour renflouer les caisses peut-être du patrimoine national, autre chose, peut-être de privatiser certains pans de choses qui sont actuellement publiques. Eh bien peut-être que face à ça, on aura peut-être des dirigeants, des gouvernants qui à un moment donné vont trahir Bruxelles, c'est possible aussi. Ça serait dans ce cas-là pour préserver certaines choses au niveau national. Alors c'est quelque chose, c'est une idée qui me vient parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans d'autres pays du club des 12 étoiles. On a vu récemment des choses absolument étonnantes qu'on n'aurait jamais pensé possible. Hein. Par exemple, un grand pays comme l'Allemagne qui tout d'un coup, en un claquement de doigts, décide de fermer ses frontières, de rétablir les contrôles aux frontières, alors que c'est l'absence de contrôle entre pays membres, c'est l'un des fondements du club des 12 étoiles. C'est vraiment quelque chose d'inouï. Eh bien, c'est peut-être le même genre de choses qu'on aura ici, en France. Alors, pour l'avenir, donc après une période d'inconstance, dans un futur a priori proche, on a cette jolie carte des pensées et amitiés, une carte solaire, qui semble nous dire que tout n'est pas perdu, qu'il ne faut pas perdre espoir non plus, qu'il ne faut pas non plus voir tout en noir, qu'il y aura aussi de bonnes choses et de bonnes raisons d'espérer. Oups, une mauvaise carte juste après, une très mauvaise carte, la carte de la fatalité. Ouais, on a beau espérer, on a bien des gens qui vont tenter de faire de bonnes choses. Malheureusement, on voit ici que la fatalité rattrape le pays. Alors sans doute, à nouveau, de mauvaises nouvelles. Alors, ces mauvaises nouvelles, ça serait lié à des choses du passé, des choses qu'on a fait dans le passé qui n'étaient sans doute pas des choses à faire et qui risquent de nous rattraper. C'est ce qu'on voit avec cette carte de l'héritage. La maladie, allez, ça continue dans les mauvaises nouvelles. Alors la maladie pour le pays, ça serait peut-être un héritage qui a rendu notre pays malade. On peut penser par exemple à cette manie de vivre au-dessus, de faire vivre le pays au-dessus de ses moyens, et puis de se dire « Oh ben c'est pas grave, l'argent qu'on n'a pas, on va l'emprunter. » Puis on emprunte, puis on emprunte, puis on emprunte, jusqu'au jour où l'emprunt dépasse les capacités de remboursement. Ça peut être ça aussi, cette maladie, par exemple. Allez, j'en tire une autre, mais une dernière. On ne peut pas tirer tout le jeu non plus. On a quand même cette carte de la beauté, ensuite, mais vous voyez, qui est beaucoup plus loin dans le temps, vraiment pas tout de suite.
Ça semble nous dire que pour la France, tout n'est pas perdu, qu'à plus long terme, des beaux jours reviendront. Mais vous voyez, c'est pas tout de suite. Selon ces cartes-là, ce déroulé-là, il y a quand même des événements sans doute pas très sympathiques à vivre avant. Ok, eh bien quoi qu'il en soit, on va tous garder espoir, on va tous faire le gros dos, le temps que des événements déplaisants passent et trépassent, mais nous serons toujours là. Rassurez-vous, le soleil se lèvera toujours le lendemain. On espère aussi que tout le monde aura de quoi manger et un toit au-dessus de sa tête. Et si on a ça, on a des raisons aussi d'espérer. Il n'y a pas que des mauvaises choses dans la vie, il y a aussi des belles choses à venir. Il faut être là pour les vivre. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin d'année 2024 à tous et soyez prêts pour les bons moments à vivre en 2025. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.